19h45, la barrière Info-Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 27 septembre 2022. Ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session budgétaire. Cette session a été marquée par une importante allocution du président de la dite institution et c'était en présence de plusieurs invités. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. À peu près d'un trimestre de vacances parlementaires, les élus nationaux se retrouvent par la présente cérémonie à l'hémicycle de la représentation nationale pour la seconde session au titre de l'année 2022. Une cérémonie qui est rehaussée par la présence des responsables d'institutions de la République, du chef du gouvernement et membres de son gouvernement, ainsi que des diplomates accrédités au Niger et d'éminentes personnalités. Occasion pour le premier responsable de l'Assemblée nationale de rappeler le contexte dans lequel se tiennent ces assises. Nos assises s'ouvrent dans un contexte marqué par des faits aussi importants les uns que les autres. S'agissant de l'actualité récente, je voudrais évoquer l'augmentation généralisée des prix dont l'origine tient à plusieurs facteurs, dont la perturbation de la paix en Europe n'est pas le moindre. Il faudrait donc se garder de tirer de hâtives conclusions en incriminant tel ou tel fait endogène. Il faudrait plutôt souhaiter que le gouvernement puisse trouver des mesures d'accompagnement pour alléger la facture des ménages les plus vulnérables en attendant les résultats prometteurs de la campagne agricole actuelle. Nous demandons à tous nos dirigeants, en particulier ceux de l'Afrique de l'Ouest, d'avoir de la mesure dans toutes les prises de décision engageant l'avenir de nos pays. Nos populations ne demandent qu'à vivre en symbiose et notre continent, l'Afrique, ne peut se développer sans la solidarité et l'entente mutuelle entre toutes les nations. Asseni Oumarou de s'apaisantir également sur l'objet de cette session qui se veut budgétaire. S'agissant du budget général, chers collègues, je vous exhorte, en commission comme en plénière, à consacrer au projet de loi de finances 2023 toute l'attention qu'il faut pour aboutir au choix qui sied, pour donner à notre économie le tonus dont elle a besoin, pour affronter la conjoncture actuellement préoccupante au niveau mondial. Faut-il le rappeler, l'examen et le vote de la loi de finances est l'une des plus importantes de nos prérogatives. C'est donc l'occasion de l'exercer dans toute sa plénitude, avec pour seul souci la satisfaction du devoir accompli pour le pays et pour nos concitoyens. Une allocution du président de l'Assemblée nationale diversement appréciée par les élus du peuple en marge de l'ouverture des travaux de la session budgétaire. Nous serons vigilants en tout ce qui concerne la défense des intérêts du peuple nigérien. Nous savons que ce gouvernement a pour habitude de ne pas tenir compte des aspirations légitimes du peuple nigérien. Quant au discours du président de l'Assemblée nationale, je peux dire que dans l'ensemble, ce fut un bon discours, à part quelques prises de position polémiques, que je pense qu'il doit éviter à l'avenir. Quand il parle au nom de tous les députés. Donc il doit éviter les prises de position qui ne peuvent pas refléter la position d'autres parlementaires. À propos du discours de notre cher président, j'ai retenu beaucoup de choses. C'est un discours global qui interpelle, qui apaise, qui aussi conduit à un appel à la solidarité, qui aussi, si je peux le dire, tout un citoyen est un bon fils, je peux dire, du Niger, d'une manière générale de l'Afrique, doit bien l'écouter, doit prendre compte, doit vraiment s'en servir. Une diversité d'opinions des élus nationaux dont ils feront montre sans nul doute durant les 90 jours que dureront les travaux de cette session afin de vivifier la démocratie nigérienne. Notons qu'après l'ouverture solennelle, les travaux reprendront le 29 septembre prochain. La direction générale de la douane a organisé ce matin au centre national Mahatma Gandhi une rencontre avec les opérateurs économiques. Une rencontre qui rentre dans le cadre du renforcement des relations entre la douane et ses opérateurs économiques. Asma Ousseidou.
Contribuer au renforcement des relations mutuellement bénéfiques entre la douane et les opérateurs économiques du pays, tel est l'objectif visé à travers le présent forum initié par la Direction générale de douane qui est basé sur le thème « Promouvoir les relations de confiance entre la douane et les opérateurs économiques pour la compétitivité de l'économie nationale ». La douane nigérienne s'est engagée à accomplir efficacement ses missions en dépit des multiples défis qu'elle doit relever. Ces missions sont principalement la collecte de ressources fiscales, le soutien à la compétitivité économique des entreprises nationales et la protection des citoyens. Pour intégrer toutes ces composantes dans une démarche unique qui puisse garantir la réussite de ces actions, la douane a compris qu'elle doit composer avec les différents acteurs du commerce international. En effet, consciente de l'importance d'une collaboration constructive et durable avec le secteur privé, mon administration a pris désormais l'initiative de développer les relations de travail qu'elle entretient avec les partenaires, et ceci à travers un cadre de consultation et de coopération, gage de transparence et d'efficacité. À la Chambre de commerce et d'industrie, nous croyons fortement à ce type d'approche, pouvant, si elles sont bien exploitées, créer des conditions de gouvernance vertueuses. C'est d'ailleurs dans cette optique que notre compagnie consulaire, résolument engagée dans ces modèles d'échange, a de tout temps privilégié de dialoguer, et cela particulièrement avec la Direction générale des douanes. Ceci justifie à juste titre des partenariats sérieux, responsables et positifs dans lesquels nous nous sommes engagés à travers un cadre paritaire de concertation mis en place et dont les missions principales sont échanger en vue de faciliter une bonne et saine application des dispositions fiscales et douanières, tant par les services de la Direction générale des douanes que par les opérateurs économiques. Ce forum douane entreprise première édition cadre avec les orientations du programme du gouvernement, a indiqué le ministre des Finances. En effet, la promotion de l'économie nationale par la protection du commerce légal à travers la lutte contre la fraude et le trafic illicite d'une part, et d'autre part, à travers le soutien aux industries locales par l'octroi de régimes fiscaux et douaniers avantagés, sont des missions infalsifiables de la douane, en particulier dans ces contextes de la zone de libre-échange continentale africaine. Mais pour la réussite de cette mission, un nouveau paradigme qui soit basé sur le partenariat et la confiance dans le secteur privé est nécessaire. Ce forum que nous avons voulu depuis un certain temps répond à cet impératif. Il a pour objectif particulièrement de contribuer au renforcement des relations mutuellement bénéfiques entre la douane et les opérateurs économiques de notre pays. Du reste, il est heureux de constater d'ores et déjà qu'une synergie existe à travers le cadre du dialogue existant entre le ministère des Finances et les acteurs économiques, mais également la création du cadre paritaire. Enfin, le ministère des Finances a invité l'ensemble des participants à travers les différents panels qui seront animés à être attentifs afin de donner le meilleur d'eux-mêmes pour la bonne réussite des travaux de ce forum. Ouverture ce matin à l'espace Soleil d'Afrique d'un atelier d'orientation des chefs traditionnels sur la nouvelle approche des écoles des maris. Un atelier organisé par l'INFPA et qui durera 4 jours. Ariata Sala chez Bouguisson. Cet atelier se veut celui de relance de l'initiative École de Marie arrêtée depuis 2018. C'est une nouvelle approche des écoles de Marie qui sera mise en œuvre à travers l'implication effective des chefs traditionnels. Cette orientation des chefs traditionnels vise à obtenir davantage de meilleurs résultats. Aujourd'hui, le Niger peut être fier des écoles des maris qui ont connu au niveau international, comme en témoigne le choix de l'école des maris en 2012 par l'ONG International Women Deliver comme le meilleur projet et l'idée la plus originale de l'année en matière de promotion de la santé maternelle parmi 125 projets venant de 103 pays. Les écoles des maris sont devenues un produit d'exportation répliqué dans plusieurs pays. Les écoles de maris dans la nouvelle approche verront les chefs traditionnels appuyés par les superviseurs être les principaux partenaires de mise en œuvre. En effet, au Niger, la chefferie traditionnelle qui jouit d'une double légitimité
à la fois traditionnelle et moderne, constitue le trait d'union entre les populations et l'administration publique. Les chefs traditionnels sont respectés dans leur communauté et jouent un rôle de premier plan dans la gouvernance en tant qu'agents de l'administration à part entière. Vous êtes par conséquent bien placé pour favoriser la prise en compte des écoles de Marie par les municipalités et les autres instances administratives et même politiques. Cet atelier qui regroupe les chefs traditionnels démontre une fois de plus le rôle qu'ils jouent dans la création d'un environnement favorable à l'évolution positive des normes sociales. Je voudrais à cette occasion saluer le partenariat exemplaire que notre association entretient avec le bureau pays de l'INEPEI. Ce partenariat que nous avons signé pour la première fois au mois de novembre 2012 à Niamey constitue une chance pour le Niger, la garantie la plus large et la plus efficace des mobilisations sociales autour des questions sensibles de population, de santé sexuelle et reproductive et de couches vulnérables que sont les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes là pour relancer cette initiative et nous remercions encore les pays et les partenaires financiers qui ont écouté nos appels incessants pour le redémarrage des activités des écoles de Marie qui ont été arrêtées depuis 2018. L'initiative École de Marie qui a été mise en œuvre au Niger de 2007 à 2018 a permis une nette amélioration des indicateurs de consultation pré- et postnatale, des accouchements assistés et de la planification familiale. Après analyse de la situation qui prévaut à la veille de la reprise académique dans les universités publiques du Niger, né du décret pris par le ministre de l'Enseignement relatif à la réorganisation et la structuration de certaines universités publiques du Niger, le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur était face à la presse. Suivez le résumé avec Hamza Sakou et Sadou Demi. Cette sortie médiatique du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur fait suite au constat dégagé par le SNEX relativement au respect du protocole d'accord gouvernement-SNEX du 27 mars 2020. Il s'agit entre autres points la réorganisation et la restructuration de certaines universités publiques du Niger. De la restructuration illégale des universités dites de troisième génération. Le SNEX réitère son rejet de l'arrêté numéro 002-MES-R-SG-DGE-DL du 7 septembre 2022 portant réorganisation de certaines universités publiques et restructuration de leurs facultés, départements, écoles et instituts universitaires de technologie, du fait de son illégalité, tant du point de vue de la forme, de la procédure que du fond, de l'impertinence des motifs de la fermeture déguisée des universités d'Agadez, de Difa, de Dosso, de Tillabéri et de la section pharmacie de l'université de Maradi. La réorganisation et la restructuration ne sont pas sous-tendues par des arguments valables du sort de la carrière des militantes et militants du SNEX. L'arrêté du ministre envisage de jeter les militantes et militants du SNEX dans une précarité professionnelle certaine en les poussant à un saut dans l'inconnu. En effet, les camarades sont exposés au risque de perte d'emploi, de droit ou de fait. S'agissant des élections des recteurs et vice-recteurs. Des élections des recteurs et vice-recteurs de l'université Boubacarba de Tillabéri à l'université de Difa et l'élection du doyen de la faculté des sciences et techniques de l'université de Dosso. Il importe de préciser ici
que l'université Boubacarba de Tillabéri dispose actuellement de 7 enseignants-chercheurs de rang A et l'université de Difa de 6 enseignants-chercheurs de rang A. De ce fait, ces universités remplissent les conditions prévues par l'article 76 du décret 2021-PRN-MES-R du 7 octobre 2021 portant création, mission et organisation des universités publiques du Niger pour l'élection des responsables administratifs, recteurs et vice-recteurs. Le SNEX exige la tenue sans délai des élections des recteurs et vice-recteurs des universités de Tillabéri et d'Ifa et du doyen de la FAST de l'université de Dosso. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est invité par le SNEX à créer un cadre favorable à une réforme consensuelle, seul gage d'un développement harmonieux dans les universités publiques du Niger. Et justement, du 26 au 30 septembre, Vienne, la capitale de l'Australie, abrite les travaux de la 66e session de la conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Le Niger participe à cette conférence. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture ce mardi, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a prononcé une allocution. Précision avec Hassan Saleh Mustafa. 175 États membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, dont le Niger participe aux travaux de cette 66e session de la conférence générale qui se tient au siège de l'agence à Vienne en Autriche. Plusieurs points sont à l'ordre du jour de ces assises. Le rapport annuel 2021, le budget 2023, le renforcement des activités liées à la science, à la technologie et aux applications nucléaires, les activités en matière de sûreté et de sécurité nucléaire et du renforcement de l'efficacité et de l'amélioration de l'efficience des garanties de l'agence sont entre autres sujets qui seront examinés par les responsables et les représentants du haut rang des États membres de l'AIEA. Parmi eux, le ministre nigérien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Mahmoud Jibo, PhD. Il vient de rappeler que le Niger, l'un des plus grands pays producteurs d'uranium au monde, et disposant d'un énorme potentiel d'uranium et de thorium, a adhéré à l'Agence internationale de l'énergie atomique depuis 1969 avec la conviction que les applications pacifiques des sciences et techniques nucléaires peuvent contribuer au développement socio-économique de nos pays. Nous sommes convaincus que la coopération entre l'AIEA et nos pays est porteuse d'espoir dans plusieurs domaines de la sûreté et la sécurité nucléaire, la santé, l'alimentation et la nutrition, l'eau et l'environnement, l'énergie, les mines et l'industrie, à travers les mécanismes divers d'assistance technique. À cet égard, j'exprime ma gratitude à l'AIEA pour ses appuis multiples et multiformes au bénéfice de mon pays. C'est l'idée aussi de se féliciter de la signature du programme cadre national 2022-2027 qui définit les domaines prioritaires dans lesquels nous attendons un soutien très fort de l'agence. Monsieur le Président, dans le domaine de l'énergie, le Niger s'est engagé à faire de l'électronucléaire une option de fourniture d'énergie électrique en vue de satisfaire aussi bien la demande nationale de plus en plus croissante que celle, pourquoi pas, de notre sous-région. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, le Niger a reçu la première mission. En marge de cette conférence générale, plusieurs activités sont au menu, notamment le forum scientifique sur le sujet ayant trait à la technologie et à la science nucléaire, des expositions et des visites guidées au centre des incidents et des urgences de l'AIEA,
au laboratoire de services techniques en sécurité radiologique et au laboratoire d'hydrologie isotopique, etc. Les travaux de cette conférence générale de l'AIEA prendront fin le 30 septembre 2022. Les travaux de la 3e rencontre du projet Coopérer pour mieux réussir l'avenir au Niger COPRA se sont achevés ces jours après 2 jours de réflexion sur la mise en œuvre de la première phase du projet. C'était toujours à l'hôtel Alia de Niamey en présence de tous les acteurs. Boubacar Ibrahim, Chef Boudisso. Après 2 journées consécutives de réflexion portées sur l'exécution de la première phase du projet Coopérer pour réussir l'avenir au Niger COPRA, les assises de la 3e rencontre de cette organisation qui œuvre pour le développement des communes se sont achevées sur des résultats concluants et probants. Nous avons échangé sans complaisance sur le bilan de COPRA phase 1 et les perspectives de COPRA phase 2. S'agissant du bilan de COPRA phase 1, l'évaluation faite a permis de relever un taux de réalisation de 95%. Il nous a permis également d'apprécier les difficultés de mise en œuvre liées à la première phase, les forces et les faiblesses. Il a été retenu que les acquis doivent être consolidés. Quant aux perspectives, il ressort que COPRA phase 2 va aussi poursuivre les deux axes stratégiques. Il s'agit de l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle, l'accès à l'eau et à l'assainissement dans les 9 communes. Les défis de développement liés à ces 2 axes seront traduits en action lors de la 2e phase. Manifestant son intérêt pour le dit projet, l'un des maires de 9 communes bénéficiaires n'a pas manqué de traduire leurs attentes pour l'exécution de la 2e phase. Nous avons élaboré un autre COPRA pour le COPRA 2. Donc c'est ça le comité de pilotage du Niger qui s'est réuni hier aujourd'hui, donc pour le COPRA numéro 2. Donc nous espérons que le COPRA 2 en tout cas, sera mieux piloté que le COPRA 1 parce que nous avons relevé les difficultés. À l'issue de ces travaux, rendez-vous est donc pris pour 2023 à Tintabaraden pour les assises de la 4e rencontre du COPRA Niger. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision à la Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.